Et l'Oscar du meilleur film d'animation est décerné à... Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, vous l'aurez bien compris, hein, on va parler animation et on va aussi parler super-héros. Puisque c'est la sortie de Spider-Man Across the Spider-Verse, donc qui est la suite à Spider-Man New Generation pour nous, qui s'appelait Into the Spider-Verse en version originale. Donc second opus de la saga, Spider-Man All Around the Fucking Beach, Spider Multiverse of Epileptic Madness. Parce que bon, oui, hein, faut dire que niveau couleur et animation, fallait pas trop être sensible en la matière. Et l'on y retrouve encore Miles Morales qui vit donc sa petite vie tranquille d'ado, avec des rêves d'ado et des soucis d'ado. Le tout couplé bien évidemment à ceux de responsabilité qui lui incombent d'être justement un Spider-Man, jusqu'au jour où il retrouve Gwen Stacy, donc celle qu'on avait vue dans le précédent opus, et qu'il se retrouve propulsé au cœur du multivers, donc du Spider-Verse, où une corporation de Spider-Héros tente de protéger le multivers des menaces qui lui tombent dessus. Mais malgré le fait que tous soient véritablement des Spider-Héros, hein, on peut les caractériser comme ça va pas empêcher le fait que les dissonances peuvent vite arriver autour de la manière de gérer tout ça, et que Miles Morales en soit lui-même confronté. Alors autant être clair tout de suite, on va même pas chercher à répondre à la question de si le film est bon ou pas. Au vu de ce qu'on avait de la promo, je vois même pas comment on pourrait estimer que c'est mauvais. À moins bien sûr qu'on ait détesté le premier opus, mais sinon je vois pas comment c'est possible. Donc non, évidemment que le film il est génial. C'est-à-dire que le premier opus plaçait déjà un sacré cran en matière d'animation et d'inventivité visuelle, qui n'était pas d'ailleurs sans rappeler le style des comics, avec donc du split screen pour imager justement la narration, comme en fait si on parcourait les cases d'un comics, avec des onomatopées et tout ce qui va bien. Et là, tu sens que non seulement ils se sont pas reposés sur leur laurier en matière d'histoire et d'approfondissement du multivers, et ça on en parlera après, mais ils se sont pas non plus reposés sur l'aspect graphique. D'ailleurs avec une équipe de réalisateurs toute neuve, hein, donc très différente, qui va inclure cette fois donc Joaquim Dos Santos, Justin Thompson, mais surtout Ken Powers, donc qui avait co-réalisé Soul chez Pixar, et que visiblement Pete Docter n'a pas su garder au chaud chez le studio à la lampe, donc c'est en toute logique que Sony a mis le grappin dessus. Hein. Donc effectivement, encore un opus Spider-Man avec un travail visuel et de mise en scène, mais qui fait encore plus d'efforts sur le mélange des styles, et surtout des combats absolument vertigineux, mais qui te mettent à l'amende tout ce qu'on a pu voir en matière d'animation, mais aussi en matière de super-héros, quoi. Et pourtant, c'est toujours quand même un peu compliqué de rendre quelque chose de spectaculaire quand il est question d'animation. Parce que t'as pas, cette notion de folie visuelle qui se frotte au réalisme de l'image, contrairement par exemple à un film en live action. Mais sauf que les mecs derrière cet épisode de Spider-Man, et même de l'opus précédent, hein, même si c'était une équipe différente, ils savent que lorsqu'on a un matériau animé, on peut s'adonner à toutes les folies possibles. Et là, c'est festival, quoi. Mais c'est festival pas inutilement, au contraire. Donc c'est juste magnifique, et d'ailleurs, pour le fan de l'univers, c'est vraiment du caviar, hein. Même pour d'ailleurs les marveleux qui sont, on va dire, un peu plus péchus en la matière. Et alors surtout, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un multivers qui prend pas le spectateur pour un couillon en se légitimant à travers donc une fausse complexité, hein. Spider-Man Into the Spider-Verse avait déjà posé des bases très solides en la matière, et en fait, tout n'est que build-up autour de cet univers qui va vraiment chercher à exploiter à fond son thème pour vraiment proposer une vraie richesse narrative. Donc on va encore plus avant dans le délire, encore plus profondément, mais jamais en plus en partant dans quelque chose qui va aller vraiment dans le what the fuck, dans le nawak, quoi. Là, on est vraiment à des années-lumière de cette arnaque notoire, par exemple, qui était Spider-Man No Way Home, qui miroitait un multivers foireux en t'anesthésiant à gros coups de shoot de fanservice,
pour finalement ensuite, mieux de caresser le dos à la limaille de fer. Ah ça, c'était une vraie purge. Pareil avec ce film prétendument réalisé par Sam Raimi, mais qui finalement, dans la forme, n'avait absolument rien de lui, à savoir donc Doctor Strange 2. Alors je ne vais pas me faire de copains là-dessus, mais faut dire ce qui est, il n'y a rien de Sam Raimi là-dedans, et qui te faisait traverser en une minute plusieurs mondes créativement très intéressants, pour finalement faire atterrir le héros dans le monde le plus inintéressant du multivers, et faire en sorte que justement toute l'action se passe là-dedans, quoi. Alors qu'avec Spider-Man Across the Spider-Verse, là, le moindre petit truc qui permette de nourrir ce décorum n'est jamais un simple placement hasardeux ou de fanservice, mais va plutôt chercher à amener davantage de folie qu'on en avait déjà dans le premier épisode. Et Dieu sait qu'on n'en manquait déjà pas, quoi. Ce qui peut d'ailleurs amener aussi à une bonne dose d'humour, toujours bien pensé, cela dit, et qui fera encore plus passer la pilule, même si normalement, il n'y a pas de difficulté à l'avaler. Et c'est aussi en cela qu'on voit l'efficacité d'un film quand on a justement les bonnes personnes aux commandes, puisque rappelons-le, à la prod autant qu'à l'écriture, c'est évidemment le duo Miller et Lord qui est à l'œuvre, et donc ça se ressent vraiment dans ce parfait équilibre entre l'humour et le côté aventurier et dramatique. En même temps, rien de surprenant là-dedans, dans le sens où ça a toujours été un petit peu leur créneau de prédilection de savoir mélanger les genres. Et là, quand je parle de dosage, oui, l'humour est évidemment là, il est bien présent, mais il va jamais faire de l'ombre au moment de tension ou de drame, comme pourrait le faire n'importe quelle production de Disney Marvel Studios. Mais surtout, ce film n'oublie pas l'une des principales thématiques de Spider-Man, que ce soit donc à travers Peter Parker ou Miles Morales, c'est qu'un grand pouvoir incombe de grandes responsabilités. Oh, ça fait 2 fois que j'utilise le terme incomber, A fortiori, tout à fait. Non mais c'est vrai que c'est un aspect qui a toujours été présent dans chaque itération du super-héros, mais qui, dans la dernière trilogie Marvel, qui avait été portée par Tom Holland, n'était finalement ici qu'un propos accessoire de l'histoire des responsabilités. Là, Miles Morales, et d'ailleurs pas lui uniquement, mais lui en priorité, va être littéralement confronté à son statut de Spider-Man et aux conséquences qui vont avec. Donc une certaine manière de caractériser cette position de héros et l'amener justement à des choix qui peuvent être complexes et compliqués. Et évidemment des choix qui vont dépendre de l'extérieur et donc de ses interactions avec son entourage. Et là où c'est aussi intéressant, c'est qu'il n'y a pas un personnage qui est laissé sur le carreau. Tout le monde mérite son existence dans cette grande équation du multivers autour de Spider-Man. Donc ça déjà c'est très fort, mais en plus, encore une fois, il n'y a pas un personnage qui t'emmerde dans cette histoire. Même le personnage le plus petit, qui a peu de présence, a une existence. Donc que ce soit une itération de Spider-Man, ou la famille de Miles, ou même le surprenant méchant qui, je dois bien l'avouer, fait du bien un petit peu au genre, du fait de s'écarter un peu du cliché du genre, mais là-dessus j'en dirai pas plus. Alors faut quand même préciser qu'on est malgré tout sur un film d'animation qui dépasse les 2 heures. Et je dis ça parce que parfois les films un peu longs pour les enfants, parce que c'est un film qui s'adresse aussi à eux, ça peut être impactant. Surtout pour les plus jeunes qui n'ont pas non plus la capacité de raisonnement et de compréhension nécessaire pour aborder le multivers, et ce, malgré le fait qu'ils ont peut-être quand même été biberonnés à la figurine Spider-Man, ou à quelques animés sur les plateformes de streaming, ou encore les collections Panini. D'ailleurs, comme mon gamin. Mais le film, comme je le disais, est tellement riche de son super-héros, mais qu'il ne peut que ravir quel que soit l'âge. Alors on pourra peut-être quand même noter un petit bémol de rythme, qui va se retrouver cassé parfois, mais bon, il n'y a rien de bien méchant, surtout au vu du dénouement de fou furieux qui, en plus, annonce une suite pour 2024, donc une espèce de cliffhanger de malade, et donc voilà, suite en 2024, qu'on est évidemment pressé de voir. Quoi qu'il en soit, Spider-Man Across the Spider-Verse s'impose vraiment dans l'immédiat comme le film de super-héros de l'année, et un tour de force mais magistral de l'animation qui
semble vraiment d'ailleurs porter un peu ses fruits, hein, puisque même d'ailleurs le prochain animé des Tortues Ninja va énormément s'en inspirer. Maintenant, il faut aussi voir quelle équipe il y a derrière pour amener le truc au summum. Ce que ici Sony a très bien compris. D'ailleurs, c'est quand même un peu dommage et paradoxal quand on sait que finalement ils sont pas capables de l'appliquer quand il s'agit d'adapter l'univers de Spider-Man en film live et notamment à travers les différents antagonistes, donc que ce soit Venom, Morbius ou prochainement Kraven. Quoi qu'il en soit, entre DreamWorks qui vraiment revient en force, notamment avec le chapeauté, Sony ou même Universal, ou même encore quelques projets ambitieux qui vont d'ailleurs remettre au goût du jour la stop motion, l'animation a vraiment de beaux jours devant elle, quoi. Et c'est finalement triste de se dire que, malgré toutes ces remontadas en matière d'animation, le seul qui finalement arrive plus à suivre la cadence en la matière, c'est celui qui en était le maître incontesté durant des décennies, à savoir Disney. Bref, foncez voir Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est du grand spectacle, bien flashy comme il faut, à la fois drôle et intelligent, et capable de prouver que, après What Militération de l'homme araignée, finalement on n'en a encore pas fait le tour de tout son potentiel, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sous la vidéo. Pensez à la liker, la partager, abonnez-vous à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!